Splice Original. Bonjour, moi c'est Alan. Mathilde. Salut, moi c'est Renaud. Moi c'est Alexis. Bonjour, moi c'est Lucille. Eh bien, moi j'ai souvenir d'une maison que j'ai vendue, une très très belle longère au Tronchet. C'était en 2008 et 2008-2009, ouais. Et non, très très belle longère avec salle de cinéma, piscine. C'était splendide. Je pense que c'est toi. Alors moi j'ai déjà vendu une maison à proximité de la mer à un acteur de cinéma. Alors, moi aussi j'ai eu une actrice de série télé en région parisienne quand j'étais encore chez Bioquet, du coup à l'époque. Moi j'ai réussi à vendre une maison à une présentatrice télé, présentatrice météo exactement. Donc je pense que je vous bats, parce qu'elle était très connue. Alors moi aussi en parlant de prestige, j'ai vendu la maison d'un maire d'une des plus belles villes de France. Oui, je pense que c'est moi. Alors après, bon, j'ai peut-être aussi un petit peu plus d'expérience que tout le monde. Oui, parce Mais que si j'avais bossé autant d'années que toi, je te battrais aux lames. Question là, oui, c'est fort probable. C'est fort probable. Mais oui, ça doit représenter entre 450 et 470 maisons. Alors moi j'ai souvenir, parce qu'on s'en rappelle, je commençais dans le métier et oui j'ai vendu des entrepôts, pas très très loin d'ici, et on était à 1 200 000. Et donc à l'époque c'était quand même un gros prix. Moi j'avais vendu un immeuble pareil en région parisienne avec des locaux commerciaux et 2 appartements, donc pareil qui avoisinaient les 1 million d'euros. Alors moi à l'inverse, je pense que j'ai vendu le bien le moins cher. La semaine dernière. La semaine dernière, on parlait de 15 000 euros. C'est un record effectivement sur le secteur, j'avais jamais fait ça. Ouais, alors moi j'ai même deux anecdotes. Alors c'était pas forcément pendant une visite, mais c'était après une signature chez le notaire. Je suis repassé voir mes clients pour les féliciter. Et il y avait d'autres personnes qui étaient là, dont une dame que je suis allé voir en demandant si elle était la maman. Et c'était la sœur. Si cette dame voit cette vidéo, je m'excuse encore. C'était un grand moment de malaise. Et sinon, sur une autre anecdote, sur la fenêtre, ouais. La fenêtre, c'est pas mal aussi. Une visite sur une maison, on avait reçu les clés le matin même de la visite, sauf qu'il s'avérait que c'était pas la bonne clé. Et en faisant le tour de la maison, il y avait une fenêtre qui n'était pas fermée, donc on est rentré par la fenêtre, on a fait la visite par la fenêtre. Mais tu l'as vendu. Vendu dans la journée. Oui. C'était une belle expérience. Quand je crois cette cliente-là, on en reparle encore aujourd'hui. Alors pour information, la maison n'était pas habitée du tout. Du coup on fait exprès maintenant de passer par C'est ça, on passe par les fenêtres exprès maintenant, ça porte. La ça porte porte d'entrée, l'air. c'est surfait. Après, le problème, c'est les appartements au 4e étage pour les fêtes, c'est pas très pratique. Moi j'en ai une très très bonne anecdote. C'était pas loin d'ici, campagne de Dol de Bretagne. On a fait une visite avec un jeune couple avec 2 enfants. Et parmi ces 2 enfants, il y avait un grand malade. Il était malade, gastro quoi. Et la maman m'a demandé si elle pouvait utiliser les toilettes. Et quand elle est ressortie, elle m'a dit c'est normal, il n'y a pas d'eau dans la chasse d'eau. On a fait le tour et le compteur d'eau était coupé. Donc voilà, très embarrassant, mais bon, on est retourné avec les collègues avec un bidon et puis voilà, on a fait en sorte que la chasse d'eau soit tirée. Moi j'avais eu une anecdote dans un autre genre. J'ai visité une maison dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le propriétaire était très fier de sa vue sur le Mont-Saint-Michel, mais pendant toute la visite, je cherchais désespérément le Mont-Saint-Michel. Et à la fin de la visite, ne l'ayant toujours pas vu, je lui ai demandé mais où est la vue ? Et du coup, il m'a emmené dans les toilettes du 2e étage.
où là il avait fabriqué une petite marche pour regarder le Mont-Saint-Michel par la fenêtre au-dessus du WC. Et la vue était là, alors la super vue sur le Mont-Saint-Michel. Il était un peu loin. Était un peu loin. Mais je m'en C'était un souviens. peu loin. Petite fenêtre. Petite fenêtre. Il y a la maison avec le panneau aussi, à Dole. Une maison, on est passé devant en voiture, on se dit, on a vu un panneau d'un concurrent. On s'est dit, tiens, il y a une nouvelle maison qui est en vente. Ouais. Et en s'approchant de plus près, on s'est rendu compte que les propriétaires avaient utilisé le panneau pour boucher un trou dans la Ah oui, toiture, pour empêcher la pluie de oui, rentrer. c'est pas loin d'ici Ouais. d'ailleurs. Alors moi j'ai eu à la vente une chapelle. Donc je ne l'ai pas vendue malheureusement, mais c'était un bien plus qu'atypique parce qu'on n'en voit pas souvent. C'est vrai qu'une chapelle. Moi j'ai fait une yourte campagne de Dole de Bretagne encore une fois. On n'est pas qu'à la campagne, hein, aussi on fait du centre-ville. Non, ouais, c'était une yourte et je me rappelle qu'elle avait eu beaucoup de succès cette yourte. On avait Puisque- un nombre d'appels incalculable. incroyable, plusieurs heures dans la journée, donc très compliqué. On a fait des déçus et on a fait 1 euro. Mais en tout cas, j'en profite pour dire que si vous avez des yourtes à vendre, vous nous appelez, hein, parce qu'on a du vendre. Moi j'avais eu un autre cas bien atypique où je me demandais bien à quoi ça servait. Dans une maison en campagne encore, je fais le tour des dépendances et là il y avait des fémurs de bœuf qui sortaient des murs en pierre et je voyais tous ces os qui sortaient du mur en pierre et je me demandais bien à quoi ça pouvait servir. C'est pour drainer les murs. Ben non, moi on m'a dit que C'est- c'était un signe extérieur de richesse. Oui, il y a plusieurs versions. Moi, on m'a dit, parce que j'en ai à la maison, j'en ai chez moi, Ah, Et pourtant, t'es pas riche. et je suis pas riche, peut-être un jour, mais j'attends toujours. Et moi, on m'a dit que c'était pour accrocher les échelles au-dessus des portes. Donc, Donc, si voilà. vous savez à quoi servent les fémurs de bœuf dans les murs de maison, Laissez en Voilà. commentaire. Ouais. Et il y a la maison Vivier aussi là. Ah, avec des pieds pieds de biche. Il y avait des pieds de biche, Pieds de biche en partout métal, dans- partout dans la maçonnerie. partout dans la maçonnerie. C'était lié sur mer, Ouais. on n'avait jamais vu ça. Tu faisais ça pourquoi? Ben, pour mettre des échelles. Ouais, ça. Peut-être. Ah, moi, mon plus grand souvenir, c'était une maison pas loin de Clergué. Très très belle longère en pierre et je m'en souviendrai toujours puisque je commençais. Et pendant l'estimation, alors ça va être un petit peu long, mais pendant l'estimation, il était vraiment vendeur et puis il me dit, enfin j'arrive dans la salle de jeu, une salle de jeu avec billard, baby-foot, tout ce qu'on veut, jeux de voiture, il y avait vraiment tout. Et puis il a vu que j'étais un petit peu interpellé par tout ce qu'il y avait et il m'a dit ça vous plaît ça? Je dis ah bah ouais, il me dit bah tu sais quoi, tu vends la maison dans les 2 semaines qui suivent et tu choisis ce que tu veux. Et je l'ai vendu dans les 2 semaines qui suivaient. Et je me suis fait plaisir, mais j'ai regretté de ne pas avoir loué un camion plus grand. Je suis reparti avec 2 flippers, un baby-foot, un billard. Donc il a quelqu'un de parole et il a fait 1 euro. Prenez beaucoup de place dans ton petit studio du coup. Non, ça m'a jamais déménagé depuis. Mais ouais, grand souvenir. Et moi, j'aurais toujours en souvenir, en mémoire, un de nos anciens collègues qui se reconnaîtra, qui avait fait une vidéo pour les réseaux sociaux pour promouvoir un bien qu'on avait en vente. Et donc l'objectif, c'était à la fin de la visite du bien de sauter dans leur piscine avec leur accord, hein, bien sûr, au propriétaire. Et notre collègue a bien fait le show, il a bien montré la maison en vidéo. Et donc à la fin, voilà, dans l'euphorie, il saute dans la piscine, et sauf que en ressortant, grand fou rire parce qu'il n'avait pas pris de serviette et pas pris des Il n'avait pas pris de de rechange. Il Non. n'avait pas pris d'affaire de il a dû rentrer à Ah, l'agence dans la voiture, Trempé. trempé, voilà, parce que les propriétaires n'étaient pas là, donc on ne s'est pas permis de prendre de serviette, Ils ont donc fermé. on est reparti comme ça. Et c'était un grand moment, un grand souvenir avec notre collègue. Ouais, bien le bonjour à Max d'ailleurs.